Figeco, c'était l'idée de parler avec tout le monde des sujets économiques, qui sont des sujets qui nous concernent dans la vie quotidienne. Je vois aujourd'hui on parle de la condition animale, on parle des jeunes enfants, de la rénovation des bâtiments, enfin des choses qui sont très vie de chaque individu, et en même temps des grands sujets macroéconomiques sur l'avenir de l'Europe, la France à l'horizon 2030, etc. Alors c'était le terme qui me semblait le mieux résumer ce qui va nous arriver. C'est-à-dire que le futur ne va pas ressembler au passé, qu'on va devoir changer de trajectoire. Alors on le voit bien, hein, sur l'environnement, on voit qu'il va falloir changer, qu'on ne pourra pas continuer à consommer du CO2 comme on le fait actuellement. Alors une bifurcation en économie, c'est un moment où en fait quand il y a un choc ou plusieurs chocs, on sait qu'on ne va pas récupérer la tendance qui existait avant. En fait, beaucoup de modèles macroéconomiques, quand il y a un choc, disent voilà le temps qui va être nécessaire pour retrouver la tendance sur laquelle on était dans les années précédentes. Et là, il me semble que ça serait très présomptueux de croire qu'après un an ou deux, on retrouvera une tendance qui est celle qu'on a connue depuis les années 70. Alors on ne connaît pas le futur des économies, c'est-à-dire que je pense qu'on va encore avoir des chocs qui arriveront inattendus, mais au moins ce qu'on sait c'est qu'il va falloir être résilient. C'est-à-dire qu'il faut que nos systèmes permettent à tous les niveaux de s'adapter à des contextes différents. On le voit bien, vous pouvez manquer de moutarde ou d'huile, il faut s'adapter, mais ça risquerait d'être beaucoup plus grave comme problème dans le futur. Il va falloir que les individus soient très agiles, car au moins il y a une chose qui est certaine, on va vivre des chocs à répétition et on devra s'adapter, vous devrez vous adapter sur tout le long de votre vie.